La paix soit sur vous. L'Afrique est une vaste prison des peuples. Et les Africains cherchent par tous les moyens à briser les barreaux de cette prison. Laurent Gbagbo a déjà connu la prison. Pour avoir simplement manifesté légalement dans la rue, il a été mis en prison par un simple décret d'un homme qu'on présente aujourd'hui comme le démocrate que le monde libre adule, à savoir Alassane Dramane Ouattara. Ouattara a mis en prison Laurent Gbagbo. Ouattara a mis en prison son épouse. Ouattara prétend que les Ivoiriens sont xénophobes et racistes. Mais Ouattara n'a jamais fait la prison en Côte d'Ivoire. Donc Ouattara ne connaît pas les souffrances d'un peuple qui lutte pour sa libération. Chères sœurs ivoiriennes, chers frères ivoiriens, vous n'êtes pas seuls. L'Afrique debout est derrière vous. Ne perdez pas espoir. Vous êtes aujourd'hui le concentré de toutes nos luttes et la source de toutes nos espérances. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais 104 années auparavant, la France, de toutes les puissances coloniales qui ont tenté l'aventure de la colonisation et de la prise de possession d'Afrique, à savoir le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, etc., et même l'Italie, en Éthiopie, en Libye, de toutes les puissances, la France s'est avérée au registre de la comptabilité macabre la plus génocidaire. Et ceci, je n'en veux pour preuve que l'expérience malgache. Vous venez d'entendre, et nous avons entendu, le témoignage bouleversant de nos frères malgaches. Souvenez-vous, pour avoir simplement revendiqué l'indépendance nationale, qui est une aspiration légitime reconnue à tous les peuples, en vertu du principe de la souveraineté universelle des États, les députés Raseda, Ravourangui, Rabemanan Diarra ont été emprisonnés et 90 000 malgaches ont été massacrés par la France. 90 000 malgaches ont été massacrés par la France. La France était impliquée avec Alain Juppé dans les massacres au Rwanda. Quand je dis que la France était impliquée, c'est même une façon de parler assez modérée. La France a été le bras armé des génocidaires au Rwanda. La France est impliquée dans le drame que vit le peuple haïtien depuis que les Haïtiens ont décidé, après la défaite militaire française à la bataille de Verviers, de prendre en main leur destin. Parce que Toussaint Louverture a osé faire une constitution de tous les hommes libres. En 1802, Toussaint Louverture a été tué, embastillé au fort Joux par Napoléon jusqu'à ce que mort s'en suive. Depuis cette leçon de Napoléon, il y a un autre qui s'appelle Napoléon Sarkozy qui a décidé de tuer et de piller et de massacrer en Afrique. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, les parents de Nicolas Sarkozy sont venus de Hongrie
à la faveur de ce qu'on appelle l'immigration humanitaire, mais ils ne sont jamais morts, ils n'ont jamais versé une goutte de sang pour ce pays. Ce sont les combattants africains de la liberté qui ont été levés. Ils ont été réquisitionnés chez eux. On a fait une conscription militaire en AEF, l'Afrique équatoriale française. On a pris des gens qui ne connaissaient la France ni d'Adam ni d'Ève et ils sont venus mourir dans ce pays. On leur faisait croire qu'ils mourraient pour la liberté. Mais lorsque, après la défaite française, il y a eu une bataille épique dans le désert de Libye. Ça s'appelle la bataille de Bir Hakeim, où plus de 800 000 Africains ont perdu la vie. Parce que le maréchal Rommel, celui qu'on appelait le renard du désert, est venu et il y a eu une bataille féroce qui a permis à la France de lever le verrou du Sahara et de brouter Hitler dehors. Ce sont les troupes noires qui ont libéré la France à Bir Hakeim. Le général de Gaulle, celui que tout le monde appelle le chef de la France libre, mais qui lui-même était réfugié à Londres, a délégué à un Guyanais, Félix Éboué, le souhait de se battre par tous les moyens pour laver la honte et l'humiliation pour la France. Et c'est cette même France qui, à peine debout, décide d'humilier les Noirs en exhibant le président Gbagbo, son épouse, aux mains de Ouattara et des génocidaires. Nous sommes engagés, chers sœurs africains, chères sœurs, sous la coordination du frère de combat Abel Naki, que vous avez entendu tout à l'heure, un brave patriote africain, un militant de la Renaissance africaine. Nous sommes engagés dans un combat qui n'aura plus de fin. Le peuple français assiste impuissant à la spoliation de sa souveraineté par un groupe d'individus qui ont une particularité, c'est de faire l'alliance entre les loges maçonniques et ce qu'on appelle aujourd'hui la haute finance internationale. Un milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros, pour ne pas le nommer, fait partie de ceux qui, depuis 1999, ont confié une mission sacrée à Ouattara, celle de prendre la Côte d'Ivoire et d'en faire le grenier de l'Europe et des États-Unis. Ce sont ces hommes qui décident de la politique française. Ce sont eux qui font qu'il y a des millions de chômeurs en France. Ce sont eux qui recyclent l'argent public et qui en font une arme de destruction des peuples qui veulent se libérer. Mais ils échoueront en Côte d'Ivoire. Et cet échec sera le début du renouveau pour nous. Tant que Charles Blé Goudé, le porteur de tous nos espoirs, tant que le général de la jeunesse, le combattant de la liberté, sera en phase avec l'âme de ce peuple, l'héritage de Laurent Gbagbo continuera à nous animer.